Voici comment convertir des pourcentages à des degrés. Tu dois toujours convertir les pourcentages en degrés afin de pouvoir bien remplir un diagramme circulaire. Alors voici une situation fictive, les repas préférés d'une classe de 25 élèves. J'ai déjà commencé les dénombrements pour toi. Alors, si on compte bien les dénombrements, pour les élèves qui ont choisi le repas pizza, on voit qu'il y a 6 tirets. Alors, dénombrement 6, effectif 6. Effectif, c'est le chiffre. Effectif, chiffre. Alors, imaginez les lettres F là pour vous aider. Pâtes, on compte 9 élèves qui ont choisi les pâtes. Alors, dénombrement 9, effectif 9. Sous-marin, je n'ai pas besoin de faire un compte parce que je veux vraiment que vous commenciez à utiliser les informations de votre tableau parce qu'il faut s'assurer, ça c'est pas nécessaire, il faut s'assurer que le dénombrement égale bel et bien 25, que notre 100% soit atteint et que notre total de 360 degrés soit atteint sans qu'on ait des difficultés ou des complications. Alors, à chaque fois que tu arrives à ta dernière rangée, tu vas te servir des rangées précédentes pour déterminer le compte. En d'autres mots, moi, je sais que je suis censée avoir 25 élèves. J'en ai déjà 6 ici et j'en ai 9. Alors, si tu as besoin de la calculatrice, tu peux voir que les 6 élèves qui ont choisi pizza plus les 9 élèves qui ont choisi les pâtes égale un total de 15 élèves. Je n'oublie pas qu'il y avait 25 élèves en salle de classe. Alors, combien d'élèves qui me manquent? 25 moins 15, 10. Alors, 25 moins 15 élèves représente 10 élèves. Alors, moi, je sais que parmi les 25 élèves, il y en a 10 qu'on choisit sous-marin. Là, je vais choisir la couleur. C'était quoi? On va choisir gris. Alors, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Vraiment pas évident à faire avec une souris. 6, 7, 8, 9, 10. Alors, je place mes dénombrements. Tu auras probablement à le faire sur le test. Par la suite, j'indique l'effectif 10. Et je vais vérifier mes additions. Alors, je vais m'assurer que mon 6 plus mon 9 plus mon 10 égale à 25 car j'ai 25 élèves. Alors, j'ai 10 déjà à l'écran, plus mon 9, plus mon 6, plus mon 9, plus mon 6, 25 effectifs. Alors, je suis bonne. 25 effectifs. Maintenant, tu vas placer la fréquence en fraction. Il suffit juste de prendre tes effectifs et la placer sur le dénominateur 25 qu'on a fait aux deux premières rangées. Alors, il me reste juste à ajouter 10 sur 25 pour les sous-marins. Alors là, je vais me servir de ma fraction afin de trouver le pourcentage. Que représente 6 25e? Si 6 élèves sur 25, je veux savoir, si 6 élèves sur 25 ont choisi pizza, je veux savoir ce que ça représente en pourcentage. Alors, on a vu ceci auparavant. Ton numérateur 6 divisé par ton dénominateur 25 fois 100 égale 24. Alors, 24% des élèves choisissent pizza. Ensuite, pour pas, 9 élèves sur 25. Alors, 9 divisé par 25 fois 100, 36. Alors, 36% des élèves choisissent pâtes. Alors, à ce moment ici, je veux que tu utilises ton pourcentage de pizza et ton pourcentage des pâtes pour déterminer le pourcentage qui représente les élèves qu'on choisit sous-marin. N'oubliez pas, la raison pour laquelle je vous demande de faire ceci de cette façon, c'est parce que je veux vraiment qu'on atteigne le 100% ici. Alors, je vais additionner mon 25% plus mon 36% à la calculatrice. Si je changeais mon... Merci. Alors, 24% plus mon 36%, les deux ensemble, 60%. Alors, si je veux voir ce qui me reste, tu peux faire ton calcul mental ici, j'espère. Mais je vais le prouver que ton 100% moins le 60 égale 40. C'est-à-dire que 40% des élèves ont choisi sous-marin. Afin de faire une vérification rapide, c'est ce que je souhaite faire avant de continuer. Mon 24% plus mon 36% plus mon 40%. 3% est égal à 100%. Je suis bonne.
Tout ce qu'il me reste à faire maintenant, c'est changer mes pourcentages en degrés. Puis, il suffit de regarder en bas de l'écran. 24% signifie 24 sur 100. Alors, j'ai besoin de changer mon pourcentage à une fraction sur 100 pour ensuite réaliser la multiplication croisée. Ou une méthode qu'on a vue en salle de classe. On en a vu plusieurs, mais il reste que c'est la méthode qui semble la plus populaire parce qu'on a vu déjà comment trouver une donnée manquante, comment trouver des rapports équivalents. Alors, il suffit de faire les mêmes genres de calculs. Je peux diviser mon 24 divisé par 100, puis ensuite multiplier par 360. On va voir qu'est-ce que ça donne. 86,4. On va juste le placer là pour maintenant. Ou je peux faire la multiplication croisée. Encore le 24 fois mon 360. 24 fois 360. Divisé par mon 100. Divisé par mon 100. C'est égal à 86,4. Alors, ça ne fait pas de différence de quelle façon tu t'y prends. Il reste que la réponse est la même. Sauf qu'ici, il faut se souvenir qu'on ne veut pas des décimaux dans notre diagramme circulaire. Alors, il faut arrondir. Alors, lorsque je vois mon 86,4, je réalise que mon 6 va demeurer tel quel. Alors, 24% est égal à 86 degrés sur 360 degrés en tout. Alors, je vais mettre 86 degrés. Je vais utiliser mon petit surligneur ici pour mettre degrés. Maintenant, j'ai mon 36%. Alors, 36%, je vais aller chercher 36%, ça veut dire 36 sur 100. Alors, si je prends mon 36, je divise par 100, puis je multiplie par 360, ça me donne 129,6. Si je fais l'inverse, si je fais 36 fois 360 divisé par 100, je vais voir que j'ai la même réponse. 129,6. Alors ici, je vais l'arrondir. Je vais l'arrondir à, c'est quoi? 130 degrés. C'est 130 degrés parce que je ne veux pas des décimaux. Alors, 130 degrés. Alors, à ce moment ici, j'ai 86 degrés pour les pizzas. J'ai 130 degrés pour les pâtes. Je ne veux pas faire de calcul parce que les sous-marins, c'est ma dernière rangée. Alors, je vais additionner mon 86 plus mon 130. 130 plus 86, c'est égal à 216 degrés. Les deux additionnés ensemble me donnent 216 degrés. Si je sais que mon cercle en entier est égal à 360 degrés, oh, pardon, j'essaie de faire un point ou un degré ici, pas fonctionné. Je fais un point. Je vais soustraire de 360, ma somme de 216. Ça va me donner un entier de 144. Mon degré, 40%, pardon, est égal à 144 degrés. On va faire une vérification. J'ai 86 degrés pour pizza, 130 degrés pour pâte, 144 degrés pour sous-marin. Alors, si j'additionne 144 plus 130 plus mon 86, je souhaite que ça me donne 360 degrés et c'est ce que ça me donne, 360 degrés. Alors, je sais que j'ai mes bons degrés. À partir maintenant de mes degrés, allons faire un diagramme circulaire dans la prochaine vidéo.